Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors ici Roten Durand. Alors ce soir on va parler de la deuxième saison des Anneaux de pouvoir. Donc contrairement à la première, j'ai trouvé la deuxième meilleure. Parce que je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'enjeux, pas mal de découvertes sur certains personnages dans la deuxième saison. Attention, spoiler alerte, la découverte de l'étranger qui se fait nommer Gandalf. Du coup, c'est assez cool de voir ça. Ça m'a extrêmement plu. Sauron, ça c'est aussi un spoil. Sauron en Anatar, que je trouvais bien aussi. Après, comment dire, le Balrog était vachement cool aussi à découvrir. Du coup, on avait le Balrog. Il ressemble beaucoup à celui du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Du coup, c'est assez cool d'avoir le Balrog. Ouais, c'est d'avoir le Balrog. On dirait que le design, ils l'ont gardé un peu le même. Du coup, ça, c'était pas mal. Le Adar, bah, c'est pas le même acteur. Ça m'a pas trop fait bizarre. De mon point de vue, je trouve mieux le deuxième acteur. Je sais pas, j'ai l'impression que ça colle bien. Le premier était bien, mais à choisir, je préfère le deuxième. Ouais, je trouve que ça lui va mieux. Le premier était bien, mais je trouve le deuxième acteur d'Adar est meilleur. Je ne dénigre pas le premier, mais le deuxième est meilleur. Les nains du Rhin et tout, pas mal. Elrond, je l'ai préféré dans la deuxième saison. Isildur et Elendil, pareil, je les ai adorés. Dans la deuxième saison, ils sont exceptionnels. De mon point de vue, après, la reine Myriel, moi je trouve qu'elle joue bien. Galadriel aussi, elle a un impact dedans. Comment dire, le fait de forger les anneaux de pouvoir, ça aussi c'est pas mal. Référence au film. 9 pour les hommes, 7 pour les nains et 3 pour les elfes. En gros, bah du coup, on voit la création, ça c'est aussi un spoil. Mais je suis obligé parce que pour débriefer, je peux donner mon avis. Après, bah, vous le regardez là. Si vous voulez pas vous faire spoiler, pardon, regardez la série. Et ce que je trouvais pas mal avec les 9, c'est toute la mise en scène qu'il y a eu, que Sauron Anatar, il a mis une illusion. Ah, il appelle Célébrimbor, mais c'est Celebrimbor. Ça fait bizarre, même en anglais, c'est peut-être mieux, mais Celebrimbor, ouais, du coup, il a un peu. Il voulait qu'il forge les anneaux parce que je suppose dans la saison 3 ou dans les prochaines saisons, on va avoir la perversion des 9 rois, parce que 9 anneaux aux hommes, du coup dans Le Seigneur des Anneaux de la trilogie de Peter Jackson, dans le premier, on voit une scène où on voit les 9 rois avec leurs anneaux, 3 aux elfes, 7 aux nains, 9 aux hommes, du coup on voit la scène. Et du coup, bah, c'est pas mal. J'ai bien aimé quand il forge les anneaux et tout. Et voilà, après. Ouais, les nains pareil.
Bah, je me suis habitué en fait. Mais tout ce qui est en dehors de l'armure, avec leur masque, ça c'est un peu bizarre, mais sinon dans l'ensemble ça va. On va dire j'ai très bien aimé la première saison comme je vous avais dit, mais j'ai pas mal apprécié cette deuxième saison avec Tom Bombadil aussi, que la première fois que je l'ai vu, bah c'était dans le jeu la bataille pour la terre, la bataille pour la terre du milieu 2. Le Seigneur des Anneaux, la bataille pour la terre du milieu 2. Je sais plus si c'est le Seigneur des Anneaux le jeu ou c'est juste la bataille pour la terre du milieu. Je crois que c'est la bataille pour la terre du milieu 2. Ouais. J'ai mis Little Heart, la bataille pour la terre du milieu, je crois que c'est ça. Du coup, la première fois que je l'ai vu, c'était là-dedans, dans ce jeu-là, avec la musique. La musique qu'il y a dans la comté, quand on le faisait apparaître, il y avait cette musique-là. Et je trouvais ça pas mal. Ouais. Ouais, c'était assez cool. Du coup, c'était la première fois que je voyais Tom Bombadil là-dedans. Après, je crois qu'il est dans le Ego, le Hobbit aussi, dans d'autres jeux dans lesquels je l'ai découvert. Ouais. Mais dans la saison, il est pas mal aussi. Après, le mage ténébreux, comme il l'appelle, je me demande si ce serait pas Saruman. Parce que je sais pas, il y en a plein, ils disent c'est les mages bleus. Mais pour moi, c'est pas un mage bleu. Il ressemble plus à Saruman qu'un autre mage, je trouve. On dirait plus Saruman parce que déjà, il y a la tunique blanche et normalement les magiciens bleus, bah, ils ont la tenue bleue. Normalement, c'est comme ça. Il y en a un, il est plus clair et l'autre, il est foncé. Normalement, ils ont presque la même couleur. Les mages bleus, comme on les appelle, j'ai oublié leur nom, mais normalement, c'est ça. Et Et sinon, après, pour moi, de mon point de vue, je pense que ce serait plutôt Saruman, je dirais. Parce que c'est plus logique que ce soit Saruman que ce soit les autres. Parce que je trouve, niveau caractéristiques physiques, ça ressemble plus à Saruman qu'aux autres mages. Après, c'est peut-être pas lui, hein, mais de mon point de vue, si c'est un mage bleu, il a une tenue blanche. Du coup, ce serait bizarre. Saruman est blanc. Bah ouais, pour moi, c'est presque sûr. Radagast, pardon, il est brun. Ce qu'il appelle Gandalf le Gris. Et dans la série, l'étranger, comme il l'appelle, mais c'est Gandalf avec son bâton. Et on reconnaît bien, pardon, le bâton qu'il a dans les films, du coup, avec les pieds velus et tout. Ah si, c'est intéressant. C'est intéressant. Et j'ai remarqué aussi que il y a certains personnages, on aurait dit l'œil de Sauron, avec un œil et tout. Du coup, je me dis, l'étendard, c'est un grand œil sans paupières, comme ils le disent dans la trilogie originale, la trilogie de Peter Jackson, on va dire, mais film live action, on va dire, parce que il y a eu une autre version avant que la version de Peter Jackson. Mais du coup, il y avait ça c'était pas mal. Ouais. Après, il y a quoi? Ouais. Ah, il y a certains éléments où. Parce que je l'ai fini hier, j'étais tellement dans l'euphorie de la série et tout. Mais bon, je peux la regarder. Ça me dérange pas. Comme ça, je peux expliquer un peu plus.
là, j'explique un peu en détail, en spoilant un peu, mais faut pas tellement regarder. Après, ça vaut pas la trilogie de Peter Jackson, celle de Peter Jackson. C'est pas comparable, mais la série n'est pas trop mal en fait. Elle vaut le coup quand même. Ouais. Après, j'ose espérer que Peter Jackson a réussi à avoir les droits pour le Silmarillion, l'adapter en film. Ce serait bien. Il faudrait que d'abord je lise le livre avant, parce que j'avais commencé, mais il faudrait que je continue. Il était super intéressant avec la création de Iluvatar qui crée, on va dire, parce que lui, c'est, voilà, il crée les éléments, les nains, tout ça, ça c'est pas mal. Et Howley, c'est le créateur des nains, c'est me souvenir Chambon, Howley. Et du coup, ils expliquent, voilà, il y a des vidéos comme ça explicatives, faudrait que j'en fasse une, un de ces quatre. Parce que là, je vais faire que celle-là aujourd'hui, cette semaine. Bah. Je fais que celle-là parce que les jours précédents, il faisait trop chaud. Et bah, ça aurait été trop compliqué de vous faire une vidéo, que ce soit des autres trucs. Et je trouve aujourd'hui, c'est la meilleure journée pour le faire. Sinon, je l'aurais fait la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y en aura plus. Du coup, c'était pas mal. C'était pas mal. C'était une meilleure deuxième saison. Parce que en gros, la première saison, c'est l'introduction des personnages, c'est pour nous mettre un peu plus dans le bain en fait. C'est pour nous intégrer aux personnages des différents personnages de la Terre du Milieu. De toute façon, dans tous les cas, voilà, c'est l'introduction des personnages. C'est peut-être pour ça qu'on peut la sentir légèrement plate, et une fois qu'on est dedans, bah, on peut dire pareil du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, hein, c'est un peu pareil. Il y en a, ils peuvent le trouver plus plat vu que ça intègre les personnages. Avec, comme dans la version longue où Bilbon il intègre les hobbits et tout, il explique un peu, ou comme dans le Hobbit aussi, il explique Erebor, les nains et tout. Mais j'ai hâte de voir la saison 2. Ouais. Voir, j'aimerais bien voir Celeborn. Est-ce qu'on va le revoir? Parce que dans la série, je sais pas s'il est mort ou pas. Parce que normalement, Galadriel, elle est mariée à lui. Mais à voir. Parce qu'on verra peut-être la fille de Celeborn et de Galadriel. Celebrian qui est la femme d'Elrond et la mère d'Arwen. Mais on la voit pas. Ce serait bien qu'on la voit au moins dans un ouvrage. Au moins dans une base. Même voir Morgoth. Morgoth par Peter Jackson dans le... Morgoth, on le voit au début de la première saison. Une ombre qui ressemble à Morgoth. Mais j'ai bien aimé, honnêtement. J'aurais pu être déçu. Bah, après, on m'avait vendu ça. C'est vrai que quand on est habitué à la trilogie de Peter Jackson, bah, on a du mal. Mais en dehors de ça, je trouve que dans cette deuxième saison, quand Elendil reçoit Narsil, ça c'est pas mal. Ou quand il lui donne Narsil, ça c'était pas mal. Je le voyais combattre son Narsil. Bah, c'est ça en fait sa quête. L'épée de Narsil. Du coup, il y a dans le Seigneur des Anneaux, le retour du roi. Après, elle devient Anduril. La lame de Narsil en fait. C'est une belle épée, je pense qu'elle existe. Je pense qu'on peut avoir les deux. Petite parenthèse, mais je pense qu'on peut avoir les deux. Je pense qu'on peut trouver les deux. L'épée de Narsil
Et après, Anduril, c'est pas la même. C'est la même base, mais c'est parce que Elrond lui a donné le nom. Voilà. Anduril. C'est un peu avec les vestiges de Narsil en fait. Petit aparté en fait. Ça a un rapport quand même avec le sujet initial parce que je parlais de d'Elendil. Ouais. Ouais, je vais me répéter, mais je l'ai préférée. Parce que je trouve qu'elle était peut-être on va dire mieux tournée, mais c'était différent. Ouais. Bah souvent c'est ça, première saison. Je sais même pas si elle a si bien marché que ça. Honnêtement, je sais même pas si elle a extrêmement bien marché ou pas. À voir de toute façon. À voir, hein, est-ce qu'elle a bien marché ou pas. C'est l'avenir nous le dira. Hein. Bah après, s'ils font une troisième saison, forcément, c'est que ça a marché. Ça aurait pu faire un gros flop. Ouais. Après, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans cette deuxième saison? C'est le fils du nouveau roi. J'ai pas retenu son nom parce que je le trouve pas très important comme personnage. J'apprécie plus le personnage de Théo. Lui, ce serait bien qu'il y ait une importance. Mhm. Ouais. Parce que lui, dans la série, il a pas une vie facile, on va dire. Son père est parti dans la deuxième saison. Attention, je vais spoiler. Faut pas regarder. Mais il perd sa mère parce que ils ont pas réussi à la sauver. Ouais. Il a pas réussi à la sauver. Mhm. Du coup, voilà. J'ai bien aimé aussi le gros troll d'Amarod. Je l'ai trouvé assez stylé, extrêmement bien fait. Ouais. On aurait dit un mélange de Roi Gobelin, ouais, de la trilogie de Peter Jackson. Imaginons, ils se sont inspirés peut-être pour le visuel. Je sais pas qui. Les Galgal aussi, c'était bien fait, je trouvais. Ils avaient une sacrée. C'était la première fois qu'on les voyait dans un ouais, cinématographique, série, dans le domaine du visuel, ouais. Ouais, les séries, je connais, ouais. Ouais, série film, c'est pas la même chose, mais c'est un peu le même principe. Que ce soit un film ou une série, c'est un peu pareil, on va dire. T'as différents épisodes, mais c'est un peu le même principe que les films. On va dire, tu joues un rôle et tout. Ouais. Et Gil Galad, je l'aime bien aussi, lui. Je l'ai très apprécié dans Le Seigneur des Anneaux, en vrai. Gil Galad, le haut roi des elfes. Mais il est dans le Seigneur des Anneaux, le film. Et ce qui est étonnant, c'est que l'acteur, il ressemble un peu. C'est certainement fait exprès. Après, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était le même acteur. C'était le même acteur. Je me dis, tiens, Gil-galad, ils ont pris le vrai, l'ancien, mais il lui ressemble pas mal. Ou c'est peut-être À un moment, je me disais, ouais, c'est peut-être le fils de l'acteur, mais non, ça n'a rien à voir. Mais Gil-galad, il est, il est bien. J'ai apprécié tout ça. Niveau armure elfe, ouais,
Je trouve les elfes dans cette deuxième saison, ils sont mieux. C'est pour ça que je dis à la ronde, j'ai préféré sa coupe de cheveux. C'est des détails, mais ils sont pas encore longs comme Hugo Weaving dans Le Seigneur des Anneaux, mais ça commence à pousser. Ce serait bien qu'ils nous fassent la même chevelure que Elrond dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ce serait trop bien. Avec son diadème dans les cheveux. Parce qu'ils l'ont. Normalement, tous les elfes l'ont. Galadriel, ouais. Et c'est comme son anneau, qu'on lui donne l'anneau. Ah, c'est génialissime, hein. C'est pour ça que je vous dis. Je vous dis, elle est bien mieux. Elle est bien mieux, elle est beaucoup plus intéressante à regarder. Les Gal qu'on voit dans la deuxième saison, il y a plus d'impact, on va dire, dans la deuxième saison que dans la première, on va dire. Dans la première, il y a quelques scènes de combat, j'avais dit, mais par rapport à la deuxième, par rapport à la première, elle est 100 fois mieux. La troisième, à voir ce qu'elle va donner par rapport à la première. Mais je voulais la voir de toute façon et je voulais déjà faire un débrief. Je fais déjà la première saison, un débriefing. Là, il faudra attendre le 11 novembre pour la troisième saison, le troisième débriefing, jusqu'à je sais pas combien il y aura de saisons. Peut-être d'ici là, j'aurai 30. D'ici là, j'aurai 30 ans. C'est fou. Ouais, du coup, prochain débriefing de la troisième saison, bah. Je sais pas s'ils vont sortir, si je pense qu'ils vont sortir les 8 épisodes d'un coup. Ils vont pas faire coup sur coup, ça sert strictement à rien. De faire un épisode à la fois, c'est complètement inutile. Ça sert à rien. En vrai, ça sert à rien de faire un par un. Ça sert à rien de faire un épisode par un épisode. Non, logiquement, ils vont nous faire les comment dire, tous les épisodes d'un coup, les 8 en vrai. Les 8 épisodes. Mais ouais, pour moi, c'est plaisant de l'avoir fait. Je préférais finir. Je pensais pas que ça allait être rapide. Je pensais faire d'autres vidéos. Mais cette semaine, je pensais faire parler d'autres de mes autres livres. Parce qu'il y en aura d'autres. C'est pas la seule, mais la semaine prochaine, je vais essayer d'en faire plus. Parce que j'ai terminé Les Anneaux de Pouvoir. En ce moment, je voulais regarder Les Anneaux de Pouvoir et tout. Du coup, c'est ça qui est assez intéressant. C'est de mettre de côté le gaming, parce que je faisais pas mal de live gaming, du coup c'est pour ça j'ai mis ça un peu de côté pour me consacrer. Bah des fois faut choisir un peu, faut choisir ouais, faut comment dire, faut voir les priorités, voir comment ça marche et tout, hein. Des fois faut faire un choix, et du coup j'ai fait le choix de me consacrer un autre jour sur ma chaîne principale gaming. Et là, bah, j'ai repris cette vidéo là aujourd'hui, on va dire. C'est la vidéo, mais je suis un peu désolé parce qu'il faisait chaud. Mais bon, là, je suis quand même un peu rouge et tout, mais c'est la chaleur du coup. Mais je me suis dit, faut que je le fasse quand même. Faites pas attention à ma tête, faites plutôt attention à ce que je dis. C'est beaucoup plus intéressant que de faire gaffe à ma tête et de voir. Tiens, t'es rouge et tout, t'es rouge écarlate et tout, mais ouais, c'est normal. J'ai l'air fatigué, mais c'est normal, je reviens du travail, du coup, c'est pour ça. Mais sinon, ouais. Mais sinon, ouais, c'était une bonne série, ouais. C'était une bonne deuxième saison, en vrai. Ouais.
J'ai très apprécié cette deuxième saison. La première était bien, la deuxième est meilleure. Après, il y avait certains points que j'avais dit, visuel des nains, ça j'ai du mal. Après, il a pas mis son casque, mais Durin 4, je crois. Durin 4, le fils du roi Durin spoiler, qui est mort. Normalement, lui, il y avait une armure et un casque, et j'avais l'impression que sa tenue était meilleure que dans le était aussi bonne que dans la, la trilogie du Hobbit de Peter Jackson. Ouais. Le Hobbit. Le Hobbit, il y en a, ils ont pas très apprécié. Moi, ça va. Il y a certains points négatifs, ok, mais j'ai adoré quand même. Pour moi, c'était un de mes films. Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, c'est mes films préférés. J'ai kiffé autant l'un que l'autre et tout. Ouais, c'est des très bons films. C'est des très bons films. De toute façon, ça me fait toujours un plaisir de les voir, de les revoir à chaque fois. Chaque fois, je suis là. Oh yeah. Du coup, c'était pas mal. Hein. Je me suis amusé, façon de parler, mais c'était génial de regarder. Pour un fan de la Terre du Milieu, en vrai, c'est assez intéressant parce que il y a certains éléments que on retrouve dans la série que on connaît par exemple un peu et que, comme je disais, voir le Balrog, tout ça, c'est toujours bien en fait. De voir certains visuels qui ressemblent à la trilogie de Peter Jackson en série, c'est pas mal. C'est pas mal. À voir si la troisième saison va être bien. Mais je pense que oui. S'il nous parle, comme je disais, ce qui pourrait être intéressant, j'espère en tout cas, c'est qu'ils trouvent les 9 rois, parce que normalement ils doivent trouver 9 rois pour les pervertir, pour qui et l'anneau, parce que les Nazgûl, c'est les rois pervertis. Hein. Au début du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, c'est comme ça qu'on les voit. Ouais, c'est comme ça qu'on les voit. Il y a même l'année John Howe, dans le film, je sais que j'en ai déjà parlé, mais je le dis, dans le film du Seigneur des Anneaux, et ils sont les 9 rois, parce que les 9, c'est pour ça, quand il parlait des 9, la création des 9, comme je vous ai expliqué dans cette deuxième saison, les 9 font référence aux Nazgûl, parce qu'ils sont 9. Il y a 9 Nazgûl, en tout cas dans les films. Après, dans les jeux, il y en a plus, mais je ne l'ai pas expliqué, mais il y a différents Nazgûl et tout. Après, il y en a, on ne sait pas, mais normalement, c'est 9 rois. C'est 9 rois, et voilà. Mais ouais, c'était assez intéressant de faire ce débriefing. Du coup, la prochaine vidéo, je vais essayer de vous parler des étymologies du Seigneur des Anneaux, chaque signification des mots, je vais essayer de bien les prononcer. Parce que Haole, ouais, des noms. J'ai un autre dictionnaire avec où il parle des noms aussi, mais j'en ai un autre et tout. Du coup, c'est pas la même chose. Il y en a, c'est vraiment, et d'autres, c'est tiré tout ça. Du coup, sur ce, c'était Roten Durand. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon visionnage de ma vidéo.
j'espère que ça vous plaît toujours parce que j'essaye de faire le maximum, même étant quand même un peu fatigué, je baille quand même un peu, mais j'essaye de, même avec ma tête à moitié transpirant et tout. Après, on n'a pas l'odeur, c'est ça, mais complètement chaud, un peu fatigué quand même, parce qu'avec cette chaleur, cette semaine, ça nous casse direct. Du coup, c'est pour ça que je trouvais la chaleur était moindre aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je vous ai fait cette vidéo. Du coup, on se retrouve peut-être dimanche, normalement, ou peut-être lundi soir. Je vous ferai, je vous parlerai des étymologies et après fin de semaine un peu plus d'autres bouquins ou même de mes livres consacrés, les croquis derrière moi ou toujours avant en fait comment je vais gérer ça. Mais après, je serais ravi de vous faire des vidéos. De toute façon, c'est le but aussi, hein. Mais en tout cas, je vais essayer. Je voulais être régulier, mais cette semaine, des fois, niveau climat, on peut pas. Souvent, on est trop. Me voir dégouliner, avoir trop transpiré, c'est chiant, c'est pas agréable. Du coup, c'est pour ça que j'ai retardé et je vous fais cette vidéo du coup. Sur ce, c'était Durand. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Pour les nouveaux arrivants, Namari Eldona, du coup on va parler en elfique. Et welcome to the Middle Earth, bienvenue en terre du milieu. Et hâte de vous faire de prochaines vidéos, toujours avec la même empreinte. Je sais qu'on peut dire, mais je parle de façon calme et posée comme... parce que des fois, si on parle vite, ça peut, des fois, on aurait du mal à suivre, en fait. Mais là, calme et posé, ça fait comme Gandalf, le sage. C'est pour ça que je me compare des fois souvent à Gandalf, parce que je parle de façon calme et posée pour qu'on me comprenne, en fait. Du coup, sur ce, c'était Roten Durand. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se retrouve la semaine prochaine pour des prochaines vidéos. Et c'est toujours un plaisir de faire le maximum et que ça vous intéresse. Espérons que ça va vous plaire. Sur ce, bonne soirée.